Alors toujours dans le cadre de l'entretien des 60 000, je vais maintenant changer le filtre à air. Pour ce filtre à air, en fait, j'ai fait le choix de ne pas prendre un filtre à air de chez BM, ni un KN, mais un filtre à air de la marque Green Filters. Alors pourquoi j'ai fait ce choix? D'une part, c'est un filtre en coton, c'est durable, on ne le balance pas à chaque fois, on le nettoie et on le remet. Alors pourquoi la marque Green et pourquoi pas une autre marque comme KN? Vous voyez que les filtres Green sont fabriqués en France. Et en fait l'usine elle était à 3 km de chez moi, donc j'en ai mis un certain nombre sur mes machines. Là ils ont déménagé un petit peu plus loin, c'est à 15-20 km, mais ça reste pas loin. En plus ils sont sympas. Voilà, donc c'est la référence MB0619 pour les R1200 et vous voyez que je l'ai payé, alors c'est pas donné, mais 61,98 €. Le filtre ressemble à ça. Voilà, filtre en coton. Impeccable, on va le monter. Alors pour le monter, BM préconise de démonter absolument tout le carénage. J'ai vu qu'il y avait des procédures un petit peu autres, donc on va essayer de faire ça. Il s'agit en fait de juste d'éclipser et d'écarter ces deux parties-là du carénage pour pouvoir retirer ça sans tout démonter, ce qui devrait nous prendre un peu moins de temps. Donc pour ce faire, il y a, je vais pousser ça, des vis à retirer ici, là, et il faut retirer cette partie-là du carénage parce que derrière se cachent d'autres vis. Donc une fois que le flanc de carénage s'est retiré, il y a juste deux vis à retirer là derrière, en fait, là et là. Et après ça se déclipse. Donc on va dévisser une vis là derrière, évidemment même chose de l'autre côté de la moto. Et ici, on va dévisser ça et ça pour pouvoir terminer d'écarter là. Donc ça fait pas mal de vis à retirer. Voilà, alors c'est un petit peu délicat, je l'avais jamais fait. En fait, il ne faut pas hésiter à pousser depuis le bas du carénage pour bien dégraver tout ça. Donc là, vous voyez, on va avoir accès à cette vis, ce qui va nous permettre de retirer ça. Évidemment, je vais retirer l'autre partie du carénage ici. Voilà, donc on soulève tout doucement. Voilà, tout est bien clipsé, donc on soulève tout doucement. Et ça fait apparaître une vis ici, une vis là, et une vis, je ne sais pas si on la voit, une troisième ici. Voilà, donc la partie ici s'en va très bien. Alors ce fil là vous l'aurez sûrement pas parce que ça c'est moi qui ai rajouté un petit quelque chose. Et la boîte à air est ici. Donc là il y a 1, 2, 3 et 4 vis à retirer pour avoir accès au filtre. Voilà, donc les 4 vis sont assez longues et il vaut mieux les retirer complètement pour pouvoir avoir accès à la boîte à air. Ensuite il va falloir retirer le couvercle et le faire passer. Donc là toujours pareil, avec une main et la caméra je vais avoir du mal, donc je vais poser la caméra et puis je vous montrerai quand ça sera terminé. Alors ce qui rend les choses un peu plus difficiles, c'est la présence de cette petite encoche et bien sûr ici le fait que je n'ai pas retiré complètement le carénage. Et donc voilà le filtre à air. Donc dans une petite boîte. Et voilà le filtre qui est quand même bien sale. Donc là c'est un filtre MAN. Donc c'est MAN qui fournit BMW pour ce filtre. Regardez, il est bien sale. On va le remplacer par mon green. Donc voilà, le green est en place. On remet, alors ça évidemment ça va faire suer, voilà. On remet la petite cage en plastique et puis on va remettre le couvercle et tout revisser. Alors clairement la plus grosse difficulté c'est pour remettre le couvercle parce qu'ici ça coince, mais bon, avec beaucoup de patience on y arrive. Finalement est-ce que c'est vraiment avantageux de pas retirer le carénage? Je ne sais pas, toujours est-il que c'est bon, c'est remis, il n'y a plus qu'à tout revisser.